Quand j'ai lu le programme, bon, j'ai vu qu'il y a il y a de l'espoir. Seulement, cet espoir, il faut le canaliser. Donc l'effort qui doit être consenti aussi bien par les organes d'encadrement que par ceux de la gouvernance, c'est comment canaliser cette énergie qui est la vôtre et que je sais, elle est très forte. Vous débordez d'énergie. Quand on est jeune, on a vraiment cette qualité. Et donc notre rôle, nous, en tant avec une certaine expérience modeste, c'est de vous permettre de réussir et de vous permettre d'atteindre les objectifs. Si vous réussissez, nous avons réussi. Si vous ne réussissez pas, c'est pas vous qui allez, c'est nous qui n'aurions pas fait notre travail correctement. C'est comme ça que je le sens, parce qu'un jeune, il va toujours avoir un espoir, une première chance, une deuxième chance. Donc toute la difficulté est là. Tout à l'heure, je ne vais pas aborder la question du métier de géologue d'un seul angle, mais je vais vous parler comment je l'ai vécu, comment je la ressens et comment je la projetterai dans l'avenir. Et cela, il faut qu'on désenclave le débat de la science, la sortir un peu de son... parce que je sens qu'elle est enclavée. On essaie de renfermer la science dans des... je dirais, à mettre beaucoup de barrières dans l'expansion de la démarche scientifique. Et moi, au point de vue tout à l'heure, je vais essayer de le défendre, c'est de désenclaver la science et de permettre d'aller vers la société. Et ça, c'est l'un des défis que nous devons relever à l'échelle nationale. C'est comment permettre à la science de s'intégrer dans la société pour construire cette société de demain qui s'articule autour du savoir. Parce que le challenge aujourd'hui à l'échelle mondiale, c'est ça. C'est comment participer à la croissance des nations par la science et comment donc construire cette société du savoir également en se basant sur la science. Donc toutes les réunions auxquelles nous ne prenons part en tant qu'Office national des hydrocarbures et des mines, il y a toujours la problématique des ressources naturelles. Et cette problématique des ressources naturelles, c'est une affaire de géologue avant d'être une affaire de juriste ou de politique. Donc comment, deuxième défi, comment nous, en tant que géologues, on pourra demain se positionner sur la dimension ressources naturelles à l'échelle nationale, à l'échelle et même à l'échelle planétaire. Et ça, on ne peut le faire que si on sort de notre modèle de scientifique technicien pour aller toucher à d'autres, je dirais, d'autres techniques de gestion et à d'autres modes de réflexion pour qu'on élargisse notre point de vue. Parce que le but, et moi j'en suis convaincu, d'un scientifique en ère aujourd'hui, mais confirmé demain, c'est d'être capable de partager ses connaissances et surtout, et ça on a tendance à l'oublier, c'est de participer à cette croissance nationale partagée et inclusive. Parce que c'est comme ça que je considère le rôle qui est le vôtre demain en tant que jeune chercheur. Mais bon, pour cela, il y a des difficultés à affronter, il y a des défis à relever, et il y a donc des actions à mener avec courage. Donc les efforts doivent être faits et pris de manière convergente. Et donc je reviendrai tout à l'heure sur ces différentes notions pour partager avec vous mon expérience personnelle et ce que nous sommes en train de vivre à l'Office des mines et des hydrocarbures, et puis au niveau d'autres instances. J'ai été heureux d'entendre M. le doyen, M. le vice-président Yassim Acha parler de mobilité. Et je pilote aujourd'hui un travail au niveau du Conseil économique et social sur l'innovation et la recherche scientifique, parce que l'on peut parler de recherche scientifique en dehors de l'université. Donc ça, c'est un point. Et cette recherche et innovation, sur le volet innovation, c'est quelque chose qui va vous intéresser en tant que jeune chercheur, c'est qu'on recommande plutôt de mettre en place un statut du jeune chercheur ou un statut du stagiaire.
Parce que vous, quand vous allez partir travailler, par exemple, préparer une thèse en partenariat avec Managem ou avec l'ONIM, Managem a plus de flexibilité, mais l'ONIM, par exemple, ne peut pas vous donner un salaire parce qu'il n'y a pas de statut qui va permettre à un établissement public de payer un salaire sur une durée de 3 ans, sur une durée de 2 ans. Il y a des complexités sur le plan de la gestion de cet aspect et qui portent un préjudice énorme à la recherche scientifique et au développement de l'innovation dans notre pays. Donc je vais revenir sur tout ça tout à l'heure et vous dire que les efforts doivent être menés de manière multiforme, sur plusieurs axes, pour pouvoir faire émerger demain ce qu'on va qualifier tout à l'heure de modèle de géologue en partant de notre expérience professionnelle. Et sinon, donc, je suis, comme je l'ai dit au départ, je suis naturellement heureux d'être parmi vous parce que je me sens chez moi. Merci beaucoup. Mon cher ami et collègue, professeur Hadi, je dois signaler que cette manifestation a été sponsorisée par pas mal d'organismes. Je citerai l'Académie Hassan des sciences et techniques, l'Office national des hydrocarbures, le Centre national des CNRST, Centre national des sciences et techniques, de recherche scientifique et technique, le CNESTEN et l'Association marocaine des sciences de la Terre. Je donnerai la parole maintenant au professeur Hadi pour vous donner un aperçu sur les démarches qui ont été suivies depuis la germination de l'idée jusqu'à la concrétisation d'aujourd'hui. Vous avez la parole, professeur Hadi. Merci, monsieur Mohamedia, monsieur le vice-président, monsieur le directeur général Managem, monsieur le Hamacha, monsieur le président de l'association marocaine des sciences de la Terre, monsieur Abdallah Moutabi, messieurs le chef de département, monsieur le vice-chef, le chef de département, honorables invités, chers collègues, chers jeunes chercheurs, bonjour. Elle est également, même je suis un représentant de la commission scientifique, elle est de mon devoir de faire une petite redondance et d'insister sur les remerciements d'abord de toutes les personnes qui ont participé de près et de loin à la réussite de cet événement. Je pense bien sûr à l'université Hassan II Casablanca, représentée aujourd'hui par le vice-président. Je pense également au doyen de la faculté des sciences, BEMSIC. Je pense également à notre partenaire principal, Managem, qui a participé très profondément et qui s'est engagé avec eux à la réussite de cet événement. Monsieur Abdallah Moutabi également, et comme toujours, il nous a soutenus, soit au niveau de l'association marocaine des sciences de la Terre, où j'engage les jeunes chercheurs à participer, à s'y intégrer, et également directeur à l'ONIM. Aujourd'hui donc, nous sommes réunis tous pour faire le point sur 2 choses fondamentales. C'est de discuter le profil du géoscientiste de demain, parce que c'est une question qui préoccupe non seulement les universitaires, mais également les opérateurs socio-économiques, les décideurs politiques. Et c'est dans ce cadre-là que nous organisons aujourd'hui les premières journées jeunes chercheurs en géosciences 2015 à l'Université Hassan II de Casablanca. Alors ces premières journées constituent un événement scientifique à caractère international. Il a été initié par le laboratoire de géologie appliquée, géodynamique, géomatique et environnement. C'est un événement qui est le premier de genre au Maroc. Jamais un congrès de ce genre n'a été réalisé au Maroc. Nous sommes donc tous fiers, universités, facultés, départements, laboratoires, jeunes chercheurs, nous sommes fiers d'être tous ensemble ici pendant 2 belles journées printanières pour faire le partage sur l'évolution de la géoscience au Maroc, mais également pour nous rendre compte
du niveau scientifique auquel sont parvenus nos jeunes chercheurs et pour nous interroger également sur les conditions qui permettront son épanouissement. Bienvenue à tout le monde. L'importance, chère assistance, de ces journées réside dans leur caractère multidisciplinaire, dans la mesure où il fait appel à de nombreuses compétences en géosciences, à savoir le magmatisme, la géochimie, le sol, la métallurgie, l'hydrogéologie, l'environnement, la sédimentologie, la géologie structurale, le géotourisme même. Bref, toutes les disciplines qui sont en relation avec la géologie sont ici présentes. Pour terminer, je vais monopoliser la parole. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, notamment les personnes qui viennent de loin. Je pense ici à nos jeunes chercheurs étrangers, tunisiens, algériens, camerounais, du Yémen et nos jeunes chercheurs nationaux qui viennent de toutes les institutions et universités marocaines. Je vous remercie tous de votre attention et vous souhaite plein succès dans vos travaux et un bon séjour dans la ville de Bosniaque. Merci. Merci, professeur Hani. Enfin, de tous les gens qui ont contribué à sa réussite, qui se sont à sa concrétisation aujourd'hui, notamment nos doctorants qui ont fait un effort très intéressant pour arriver à organiser ces premières journées de géosciences dans les normes telles qu'on l'a conçues au début. Donc, je souhaite à tout le monde la bienvenue et que nos séances soient fructueuses pour nos jeunes chercheurs et nos professeurs. Et merci encore une autre fois. J'invite tout le monde maintenant à une pause café avant de entamer les deux conférences qui auront lieu, qui seront animées premièrement par Dr Hacham et Dr Moutari. Voilà, merci.
ont des projets de fin d'études, des étudiants master, et puis aussi ils interviennent au niveau des co-encadrements, au niveau des recherches. Donc, bien sûr, tout à l'heure, tout le monde a parlé de la géologie, c'est une discipline donc, pluridisciplinaire. Il peut partir de l'astrophysique, chercher un petit peu l'origine de notre planète, jusqu'aux lisières des études agronomiques, à savoir les études en pédologie et les études des sols. Et par conséquent, cette pluridisciplinarité, on la retrouve aussi dans tous les départements ministériels, lorsqu'on regarde le domaine pétrolier et minier, le ministère de l'énergie, et de l'eau, le domaine de l'eau, le domaine de l'environnement. Et aussi un secteur très important, c'est l'aménagement du territoire. Ça aussi, c'est un département qui est très important. Et donc, lorsqu'on voit cette panoplie de secteurs, donc on se dit, donc les géologues ne vont pas changer. Mais le paradoxe existe. Il y a une pénurie actuellement de géologues lorsqu'on fait des réunions avec les entreprises, mais il y a moins de géologues qui vont vers les entreprises. Bref, il y a une certaine inadéquation quelque part, et je pense que la thématique d'aujourd'hui est un choix opportun pour discuter donc cette problématique, à savoir l'employabilité, l'insertion, et puis le profil, qui est l'objectif de cette manifestation, le profil du géoscientiste. Bien sûr, si on regarde l'histoire de la géologie au Maroc, avant l'indépendance, il n'y avait que des études d'infrastructure sur la cartographie, tout ce qui est infrastructure du Maroc, il y avait des Français. Et donc après l'indépendance, il y a donc la formation des géologues, surtout en lien avec des sujets, surtout en France, et puis un petit peu dans d'autres pays européens. Et la saturation s'est faite d'un seul coup au niveau de l'enseignement, et donc avec aussi l'évolution des tics, donc la géologie a pris aussi un autre sens. Et donc même le géologue d'hier, ce n'est pas le géologue d'aujourd'hui. Il y a moins ce qu'on dit va être présenté par le docteur Nahacha Lhou, directeur général. L'intitulé de cette présentation, c'est « Quel géologue de demain ?» La vision de management. Alors, à vous la parole, Sylvain. Quand Sil Hadi m'a proposé le thème, d'abord il ne m'a pas dit de quel demain il s'agit. Il ne m'a pas dit de réfléchir à la vision d'ici 3 ans, d'ici 10 ans, d'ici... Et donc, j'ai rêvé un peu, c'est ce que je vais partager avec vous. Et puis, plusieurs choses ont été dites ce matin, et tout le monde est conscient de la problématique de la géologie et du géologue de l'avenir. Effectivement, il y a un creux générationnel, sérieux, pas seulement au Maroc, partout. Il y a un besoin de géologie, il y a besoin de géologues énorme pour l'industrie minière et pétrolière. Le Canada s'en est rendu compte. Je pense que nous aussi, j'ai échangé un peu avec M. Le Doyen, et puis j'ai appris que beaucoup de choses sont en train de se faire dans votre université, et ça ne peut que nous réconforter, et aussi le fait que vous soyez nombreux à assister à cette manifestation, mais il demeure que le besoin, le creux, le besoin y est. Et c'est pour ça d'ailleurs que la thématique est intéressante, pour adapter, voir un peu quel profil il faut pour que ce géologue-là puisse, pour répondre à ce dilemme qu'a dit M. Mouzienne, qui est que les géologues, certains géologues, plusieurs géologues d'ailleurs, ne vont pas vers l'industrie, mais préfèrent aller vers les services publics et autres. Je ne viens pas avec une recette de module de formation pour les géologues de demain, loin de là, mais plutôt, moi, si j'arrive à partager avec vous
sorte de vision, et puis comme j'ai dit tout à l'heure, la passion pour le métier de la géologie, je serai satisfait. Alors c'est pour ça que ça a été dit par le vice-président tout à l'heure, sauf que c'est formulé en anglais, je formule ma passion comme telle. Geology is not everything, but without geology, everything is nothing. Sans la géologie, il n'y a rien. Tout ce qu'on extrait, à part de l'atmosphère et de l'eau, est extrait de la terre. La géologie intervient dans tous les métiers. 90%, de l'immobilier jusqu'à la pharmacie. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne viens pas avec une recette, mais plutôt donner un fil directeur, une vision, et comme dirait Auguste de Teuf, il y a de certains que le passé, et on ne travaille bien qu'avec l'avenir. Et c'est pour cela que je vais commencer par présenter ma conclusion avant de voyager un peu avec vous dans le passé et dans l'avenir. Alors, la présentation va traiter un peu de ces axes. On essaie de nous inspirer sur les axes suivants: la vision, la visibilité, le sens de la créativité, l'innovation. C'est Abdullah Outsari va en parler un peu plus en détail, si j'ai bien compris, dans cette séance ou dans une autre séance. La criticité de la géologie, les opportunités de carrière et certaines compétences critiques, la multiculturalité. Alors, il y a quelque chose d'important. Tout à l'heure, quand on a parlé de la mobilité, et ça, l'université fait des choses, les groupes marocains font des choses, mais à vous, surtout à vous, de développer cette mobilité, cette multiculturalité et d'élargir le champ de prospection à une échelle plus régionale. Nous avons des géologues de Managem qui sont partis de chez nous, qui travaillent en Afrique, dans des pays, enfin en Afrique, nous sommes en Afrique de l'Ouest, qui sont aujourd'hui des directeurs d'exploration de grands groupes. Il y a eu même quelqu'un qui a été rendu directeur d'exploration chez AngloGold. AngloGold, c'est l'un des géants de l'industrie minière. Donc il faut s'ouvrir. Aujourd'hui, le réseautage nous permet cela, les systèmes d'information nous permettent cela, et donc ouvrir un peu le diapason pour cela. La diversité, le terrain et le sens de l'observation, il faut garder le contact avec le terrain, ce sera toujours la pièce triangulaire de la géologie, hein, le terrain et le sens de l'observation. La conceptualisation, et puis des compétences techniques qu'on aura l'occasion de voir au fur et à mesure de ma présentation, mais dans une logique de flux et pas de stock. Tellement il y a de choses qu'on doit connaître pour pouvoir être efficace dans le domaine de l'industrie ou autre, qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de... C'est pas une philosophie, c'est une science qui tend vers une science exacte, c'est une science qui doit créer de la valeur économique, de la valeur tangible et intangible. Et puis, les systèmes d'information, j'attire l'attention sur les systèmes d'information. Les données vont être de plus en plus importantes, et pouvoir les traiter demandera des compétences de plus en plus critiques pour pouvoir les traiter et en tirer les conclusions nécessaires. De plus en plus besoin de la statistique, de la géostatistique et des systèmes de gestion de risque. Alors, pour ce qui est de la carrière, une carrière transnationale, pour vous donner des exemples de quelques profils de géologie qui ont vu le jour ces dernières années, il y a les géologues ressources. Géologues ressources, c'est des géologues qui gèrent les actifs d'une société minière. Le géologue analyste, les analystes, vous imaginez un géologue qui maîtrise l'économie, c'est extraordinaire. C'est eux qui font la pluie et le coton des places financières mondiales aujourd'hui. Et durant 3 ans, 4 ans de formation, 5 ans entre le master et le doctorat, voire 6 ans, on a le temps
réellement d'approfondir ses connaissances. Et ce n'est pas seulement à travers le programme de formation que l'université dispose ou dispense. Les grands postes de management, aujourd'hui, je partagerai avec vous quelque chose que j'ai vécu, hein. C'est le management, des postes de management. Un géologue, un PhD en géologie, doit avoir comme, s'il va dans l'industrie, peut avoir comme prétention de devenir vice-président ou président d'un groupe minier. Et je parle en connaissance de cause, puisque je connais plusieurs groupes, et je connais leur conseil d'administration, je connais leur corporate, et même la géologie, jusqu'à l'exploitation, jusqu'à l'environnement, mais tout. Et il est généralement géologue, exceptionnellement minier, mais généralement géologue. Il demande également des compétences en économie aussi. Aujourd'hui, c'est exigé par la norme, et on le verra tout à l'heure. Et puis le géologue environnementaliste et bien d'autres. À la faculté d'Agadir et à la fac des sciences de Mrac, à la demande des professeurs, sur l'intervention de la géologie dans l'industrie minière. Bon, il intervient à tous les stades, depuis l'exploration stratégique, l'exploration semi-tactique, avec toutes les disciplines que demande. Là, on est vraiment dans la géologie, on est dans l'exploration. Jusqu'aux études de faisabilité, la construction et la production. Quelle formation pour le géologue de l'exploration de demain, comme question qui lui a été posée, et donc sa réponse était ça, que je partage bien évidemment. Le géologue de demain doit avoir des maîtrises en géologie fondamentale. C'était le focus des formations d'hier. C'est plus le cas aujourd'hui. Il faut ça, mais il faut autre chose. Il faut de l'appliquer. Et quand je dis de l'appliquer, c'est la recherche académique est une recherche et développement. C'est de la recherche et développement. Si elle ne crée pas de la valeur aujourd'hui, il va le créer dans le futur. Il n'y a pas de recherche perdue. Cet esprit d'innovation et de finalité concrète à tout ce qu'on fait doit être présente à tous les stades. Exploration géophysique. La géophysique prendra de plus en plus d'importance dans les travaux de l'exploration minière, puisque la maturité de certaines provinces métallogéniques sont imminentes. Le Canada aujourd'hui, à part les parties des blocs nord, est reconnu jusqu'à la côte moins de 300. Demain, on ira peut-être explorer à des profondeurs de 10 000 mètres. Hein. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a des mines en Afrique du Sud qui vont jusqu'à 4 km de profondeur déjà aujourd'hui. Alors, aussi bien pour hier que pour aujourd'hui, que pour le futur, les changements, le driver de tous les changements, qu'ils soient incrémentaux, radicaux, sont conséquents de l'innovation. Et l'homme a toujours innové, dans son sens étymologique, il a toujours existé, c'était introduire quelque chose de nouveau. Et il a fallu attendre Schumpeter en 1939, qui dans son œuvre Business Cycle a introduit le mot innovation en américain, qui aujourd'hui sont les plus, avec les Japonais et les Allemands, c'est les plus forts dans ce domaine-là, sachant que ce n'est pas une chasse gardée, hein, c'est pas... Et Peter Drucker, qui est le gourou du management moderne. C'est vraiment lui qui a posé les jalons du management moderne actuel, qui dans son ouvrage a traité largement, l'ouvrage c'est Practice of Management, en 1954, il a traité largement l'innovation. Il a fallu attendre 2005 pour que l'innovation prenne un sens universel, large, dans le manuel d'Oslo.
L'innovation n'est pas cyclique, elle est croissante et le potentiel, le savoir et le knowledge augmentent avec l'innovation. Il y a l'innovation qui est incrémentale de tous les jours et il y a l'innovation qui crée des changements comme les systèmes, comme le computer au dernier siècle. Comme beaucoup de choses, hein, les changements radicaux. Demain, c'est le biological computer qui va constituer une des révolutions des systèmes d'information de demain.